Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver le dimanche dans la présence de Dieu. C'est super, là il y a les familles réunies, les enfants sont avec nous. C'est une bénédiction. Bienvenue aux enfants, aux ados et toute génération. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie bien plus puissante que nous le pensons. Ce n'est pas seulement le dimanche, de 10h à midi, mais c'est bien d'autres choses. Et Dieu, je crois, veut nous faire entrer dans une pleine compréhension de sa parole. Je crois, quelle que soit notre condition, que tu sois un enfant, que tu sois un adolescent, que tu sois avancé en âge, que tu sois une maman foyer, une maman célibataire, que tu sois un étudiant, quelqu'un qui pour l'instant est sans travail, qui est peut-être à la tête de hautes responsabilités dans son métier, je crois que Dieu choisit chacun d'entre nous parce que la parole de Dieu nous dit qu'il choisit les choses folles de ce monde. Et donc, aux yeux des hommes, peut-être on peut paraître insignifiant, mais aux yeux de Dieu, tu es grand. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez le droit de dire Amen, ce n'est pas un péché. Surtout quand la parole de Dieu est proclamée. Oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a à prêcher la parole de Dieu, donc on se dit, oh là 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 là, c'est un gros défi là. Il faut, qu'est-ce qu'on va apporter, etc. Et on se laisse conduire. Alors, ça macère dans le cerveau. On est là à se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me montrer? Et c'est vrai qu'il y avait quelque temps, j'avais cette idée sur aller de l'avant. Et puis, avec discussion, un de mes enfants qui est dans une autre assemblée à cause de ses études, aussi il m'évoquait ça, qu'ils avaient étudié ce thème-là. Et dimanche dernier, Gilbert, dans sa dernière partie de prédication, il a insisté sur un mot « en avant ». Je me suis dit, bon, pourvu qu'il ne fasse pas ma prédication. Mais je n'avais pas encore préparé, mais j'avais des textes qui venaient. Non, mais ça veut dire que c'est le fil conducteur. En avant. Alléluia. Alors, on va lire ensemble, ça va être quelques courts versets, et puis on prendra. Donc d'abord dans Genèse, au chapitre 11, verset 31. Genèse 11, 31. Genèse 11, 31. Il nous est dit, Térakh prit Abram, là encore c'est Abraham et ce n'est pas encore Abraham. Térakh prit Abram son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. On peut prendre aussi Genèse 12, verset 4, Genèse 12, verset 4 et 5. Abram partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Sarai, sa femme, et Lot, son fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et donc, on verra d'autres versets, mais voilà, c'est par rapport, j'introduis avec la vie d'Abraham. Là, ici, 75 ans. Ça commence à faire de l'âge. Mais on voit qu'il est toujours à l'écoute de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans sa vie. Parce que quand on regarde, il est arrivé dans le pays, alors là, j'ai écourté la lecture, vous aurez le temps de reprendre ça chez vous, mais ensuite, j'arrive, donc je suis parti à Charan. Ensuite, je continue le pèlerinage. Alors forcément, nous, c'est quelques versets, mais dans la réalité, ça durait des années. Des années. Et là, Abraham va ensuite devoir partir en Égypte, parce qu'une famine sévère s'abat sur la région. Si on continue la lecture, on voit qu'il y aura après Abraham et Lot Dieu va bénir, parce que nous avons le Dieu de la bénédiction, et ils vont avoir de nombreux troupeaux. Mais vous savez, chez l'être humain, il y a toujours parfois des frictions. Et donc là, ici, on voit que les bergers d'Abraham et de Lot se sont disputés, parce qu'il n'y avait plus assez de place, etc. Et ceci a abouti à la séparation entre Abraham et Lot. Et Abraham a laissé choisir
à Lot où il voulait aller. Ensuite, cette séparation, il y a eu aussi cette promesse, pourtant du pays de Canaan, il y a eu la promesse de l'enfant, d'une descendance, mais qui s'est fait attendre, Il faudra 25 ans pour que la promesse se réalise. Est-ce que vous êtes patient, vous? On aime bien que les choses aillent vite. Hein? Et puis, entre deux, il va y avoir Ismaël. Parce qu'Abraham a voulu aider Dieu, entre guillemets. Mais quand on veut aider Dieu, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Il faut être à l'écoute de Dieu. On va le voir. Et effectivement, il y a eu Ismaël. Puis après, il y a eu cet épisode de Lot à Sodome. Et quand on revoit tout ça, on se dit, Abraham, c'était un homme béni, Dieu lui a donné la promesse d'avoir une descendance, il va partir dans le pays promis, promis, je ne me trompe pas, etc. Et effectivement, il va se dérouler toutes ces choses. Et Abraham, va devoir, après l'épisode de Sodome et Gomorrhe, il va aussi partir dans le Néguev, à Kadesh, où là encore, il fera passer pour une deuxième fois sa femme pour sa sœur. Après toute cette péripétie, enfin arrive l'enfant promis, Isaac. Et on va lire dans Genèse 21, verset 33. Genèse 21, 33. Genèse 21, 33, il est dit que Abraham, donc après toutes ces péripéties que je vous ai fait, alors là je vous ai fait un résumé très court, mais ça c'est pour vous donner l'envie de lire toute la suite. Et donc Abraham planta ici, on nous dit, des tamaris à Beersheba, c'est dans le nord du Néguev, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Tiens, il ne devait pas aller en terre de Canaan, avec tous ces rebondissements. Et là, ici, Abraham, ça y est, il dit, voilà, j'ai le fils promis, etc. Et là, ici, je suis bien dans le désert, je vais planter des tamaris, ça va me donner une ombre. Vive la retraite! Effectivement, il pose ses valises. Mais l'histoire d'Abraham ne va pas s'arrêter maintenant. Avec Dieu, c'est l'aventure. Vous voulez vivre un Koh-Lanta? Mais Dieu pourvoit à toutes choses. Hein. Alléluia. Oui, c'est l'aventure. Et là, Abraham, malgré son âge avancé, Dieu n'a pas fini avec lui. Et il tient sa promesse. Et elle ira jusqu'au bout. Même si l'être humain, par ses attitudes, ses choix, peut ralentir, mais quand l'Éternel ouvre une porte, quand Jésus ouvre la porte, nul ne peut la refermer. C'est ce qui a été dit pour l'église de Philadelphie. Vous relirez ça dans l'Apocalypse au chapitre 3, me semble-t-il. Effectivement, Dieu n'a pas fini. Et là, ici, les circonstances vont faire que, il va y avoir cette fameuse épreuve où Abraham va devoir partir avec son fils pendant 3 jours. Ça dure 3 jours où il part avec des serviteurs et son fils Isaac, qui est devenu d'un certain âge, mais dans la tête où il avait reçu ce message comme quoi il fallait qu'il offre en sacrifice son fils. Et là, vous imaginez le père, pendant 3 jours, parce que c'est pareil, nous on lit ça, mais ça ne se passe pas en un claquement de doigts. Et là, lui, il y va quand même sereinement parce qu'il connaît son Dieu. Il sait ce que c'est le El Elyon, le Dieu très haut, comme il le disait. Et après, avec toutes ces choses-là, Abraham, il a prophétisé que ce serait le Dieu qui pourvoirait, parce que notre Dieu pourvoit. Et donc, effectivement, il va vivre cette épreuve si particulière avec son fils. Les circonstances font, après quelques années plus tard, qu'il va acheter la caverne de Macpéla en Canaan. Et quand vous lisez le chapitre 23 de la Genèse, ça remet au premier plan le thème de la terre promise, que Dieu avait déjà déclaré des années en arrière. Et que là, il y avait une sorte d'aller-retour, de migration d'aller et de retour, avec différentes épreuves, comme nous l'avons vu très rapidement. Et là, Abraham, suite au décès de sa femme, il va acheter cette caverne et les terres qui sont autour auprès du Hittite Éphron. Et je veux dire que cette transaction qui a lieu entre ce Hittite et Abraham, elle a une portée spirituelle et prophétique. Pourquoi ? Parce que c'est elle
par cette parcelle et cette caverne dans le pays de Canaan, eh bien, ça va être le départ de cette fameuse acquisition pour après les descendants d'Abraham, pour ses descendants, pour avoir l'ensemble du pays promis. Dieu remet donc en mouvement Abraham, même dans sa vieillesse. Et là, à partir de ces 3 extraits de la Genèse que nous avons lus, eh bien, voici 3 points d'enseignement que j'aimerais soulever ce matin. Premièrement, comme Abraham, avec tous ses rebondissements, toutes ces années, ces dizaines d'années, même je devrais dire, eh bien, on pourrait être comme lui et se dire « Mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas, tu m'as dit peut-être, tu m'as promis telle chose. J'ai reçu telle parole il y a quelque temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, et j'ai l'impression que tout est au point mort. » Mais nous devons réaliser, et avec l'exemple d'Abraham, que notre Dieu est le Dieu de la promesse. Qu'il est le Dieu de la promesse et qu'elle se réalise. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis devant toi une porte et personne ne peut la fermer. Alléluia. Gardons espoir. Peut-être une porte peut se fermer, mais d'autres s'ouvriront parce que notre Dieu est puissant. Et la Bible nous dit d'espérer en Dieu l'Éternel. Fortifie-toi, mon frère et ma sœur, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous avons chanté l'espoir. Oui, l'espérance, je dirais plus, même l'espérance, parce que l'espoir, c'est dans le monde, mais l'espérance est en Jésus-Christ et en Jésus seul. Et parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, parce que nous croyons que la parole de Dieu et qui a été faite chair en Jésus, eh bien, c'est aussi cette parole écrite, eh bien, nous croyons que oui, la parole ne ment pas et nous saisissons eh bien, ces promesses qui sont oui et amen. N'accepte pas l'idée comme quoi Dieu eh bien, est loin de toi, parce que tu es peut-être dans l'épreuve, qui n'en finit pas, tu parais être dans le brouillard, foncé dans un mur, mais Dieu est là. Dieu est là, mon frère, ma sœur, mon ami. Oui, la parole de Dieu nous dit que Dieu qui a commencé une œuvre en vous la rendra parfaite. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Ça, ce n'est pas des débats d'hommes et de femmes de ce monde, mais c'est la parole de Dieu. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Et oui, parfois, quand on demande aux gamins de ranger la chambre, il la range vite faite. C'est vite fait, bien fait, c'est tout ce qui paraît, mais si on ouvre le tiroir, parfois on a la surprise de voir des choses. Et effectivement, Dieu ne fait pas les choses à moitié, et les promesses de Dieu sont certaines. Par exemple, je vais vous donner, parce qu'il y a des centaines, mais des milliers de promesses dans la parole de Dieu. Certaines sont, je pourrais dire, j'avais prêché une fois sur les promesses de Dieu, certaines sont valables pour toutes les générations, d'autres c'était pour le peuple d'Israël, d'autres c'était, bien sûr, c'est des promesses qui peuvent être conditionnées. Il y a différentes sortes. Mais là, voici quelques promesses pour nous rappeler comme Abraham, qui a fait confiance à Dieu, qui peut-être parfois s'est dit assez long, et parfois il a commis des mauvais choix, mais parce qu'il avait un cœur pour Dieu, Dieu lui a pardonné et a permis à Abraham d'accomplir ce que Dieu avait promis. Et donc il est dit, par exemple, dans la parole de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que tout va aller comme toi tu l'entends, mais ça veut dire que Dieu va permettre que toute chose aille bien, que toute fin soit bonne. Parce que nous, on voit juste à vue humaine, juste là ici, à notre journée, à notre semaine, à notre mois, à notre année, mais Dieu voit bien au-delà. Donc, mon frère, ma sœur, oui, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà une promesse, qu'il y a une bonne issue à chaque situation. Si, bien sûr, tu fais confiance à Dieu et tu places ta vie entre les mains de Dieu, bien sûr. Il y a un amour inconditionnel de Dieu. Dieu est amour, c'est une définition. Dieu est amour. Et il est dit dans sa parole, si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Oui, c'est cet amour. Eh bien, si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous allons demeurer dans cet amour que Dieu nous donne. Mon frère, ma sœur, il y a un soutien indéfectible de Dieu. La parole de Dieu par le prophète Ésaïe nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Alléluia. Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu de triomphe. Avec Dieu, il y a le plein pardon.
Il y a le plein pardon. Bien sûr, comme le dit la parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Voilà, il y a un état de cœur, mais si il a ce cœur humble, qu'il prie et cherche ma face, eh bien il est dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et même il est dit, c'était pour le peuple d'Israël, je guérirai son pays. Mais je crois aussi qu'il y a une bénédiction pour nous, familles de Dieu, sous la nouvelle alliance, quand nous marchons dans ce cœur disposé d'humilité, cherchant la présence de Dieu, priant, cherchant sa volonté. Je crois que Dieu veut aussi nous exaucer. Je crois aussi, comme l'affirme la parole de Dieu, qu'il y a la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Le paradis n'est pas trop petit, mais que celui qui croit au Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, a la vie éternelle. Alléluia! Ça, c'est la parole de Dieu, Jean 3, 36. Et il nous est promis aussi la couronne de vie, c'est-à-dire la vie éternelle dans le ciel de gloire. La parole nous dit que Dieu prépare une place. Il y a de nombreuses demeures dans le ciel. Il est monté au ciel pour préparer cette place, et il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Oui, parce que comme Jésus, nous sommes tentés. Oui, il y a des épreuves, mais nous avons la puissance de résister parce que Dieu vient faire sa demeure en nous. Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et il nous est dit de supporter patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, cet homme, donc chacun d'entre nous, homme, femme, enfant, jeune, qui avait votre vie à Jésus, il nous est promis de recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia, cette couronne incorruptible. Et il est le Dieu de la provision. Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Et comme mon Dieu est grand et riche, je me dis qu'il y a une provision extraordinaire. Ça, c'est juste quelques promesses que je vous ai annoncées, parce qu'il y en aurait des centaines. Donc là, j'ai fait un petit résumé. Mais nous voyons comme Abraham, je crois que notre Dieu ne change pas et qu'il est le Dieu de la promesse comme il a tenu Abraham et qu'il a fallu peut-être des décades d'années, mais Dieu a tenu sa promesse parce qu'il est le Dieu de la vérité. Bien sûr, il nous faut parfois, comme je l'ai dit, être à l'écoute parce que Dieu nous promet des choses, mais il nous demande certaines choses. Et c'est par exemple comme j'ai repensé à ce passage avec le roi Josaphat dans 2 Chroniques 20, il y a la guerre qui arrive, les Syriens qui attaquent, il aurait pu être pris de panique, etc. Mais il est à l'écoute de Dieu. Et là, il y a un Lévite qui vient lui parler. Un Lévite qui vient lui parler et il annonce cette parole, on pourrait dire, c'est une parole prophétique. Il lui dit pour le roi et pour le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem de ne pas craindre, de ne pas être effrayé par la multitude qui paraît nombreuse. Mais il est dit, vous n'aurez peut-être pas à combattre, mais présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Ce passage, c'est dans 2 Chroniques 20, vous pourrez le relire chez vous. Qu'est-ce que ça m'enseigne ? Ça m'enseigne qu'il faut que je sois à l'écoute de Dieu pour rentrer dans les promesses. Et que parfois, je n'ai pas à forcer les choses, mais que je sois attentif. Et parfois, c'est toujours le cas, il faut que je prenne position. Comme là, c'était demandé à Josaphat, peut-être commence pas à sortir les armes tout de suite, etc. Ne pars pas n'importe comment, mais d'abord tu prends position, tu te présentes et vous vous tenez là. Et là, ici, nous aussi, quelle est notre position ce matin et chaque jour de notre vie ? Quelle est ta position vis-à-vis de ton Père céleste, de Dieu ? Quelle est ma position ? Si je prends position pour Dieu, Dieu combat pour moi. Alléluia, comme il est dit. Comme Abraham, il y a eu la promesse d'une descendance. Et je crois qu'il y a une promesse d'une descendance aujourd'hui, pas forcément, physique, familiale, mais je crois que pour chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas mariés, même si nous n'avons pas d'enfants, je crois pour chacun d'entre nous, il y a une descendance spirituelle. Parce que nous sommes tous appelés à enfanter, étant enfants de Dieu. Et je crois que comme Abraham, nous devons saisir cette promesse, que Dieu veut que nous ayons une descendance. Et là, c'est mon deuxième point. Cette descendance, c'est par rapport à la lecture de ces versets introductifs que nous avons vus, je crois que nous sommes appelés à transmettre à la génération future. Alors une fois, j'avais prêché aussi là-dessus, donc là, je fais un raccourci, mais nous sommes appelés à être des transmetteurs. La génération, qu'est-ce que c'est qu'une génération ? Une génération, ça parle soit d'un degré de filiation,
père, fils, enfant, cousin, neveu, etc. Mais aussi, ça veut dire un groupe de personnes d'une même tranche d'âge. Et je crois que tous, nous avons cette responsabilité, comme Abraham, qui est rentré dans les promesses de Dieu. Donc quand Abraham est mort, il n'y avait pas encore tout le pays de Canaan, mais il avait commencé à acheter par la fameuse caverne, les terres autour, et puis après, avec les enfants, etc., ça allait suivre et il allait y avoir tout Canaan. Parce que Abraham a fait confiance à Dieu. Et nous aussi, si Abraham a participé au plan divin, qui va se poursuivre avec Isaac, et puis après avec la descendance, pour prendre possession pleine et entière de Canaan, il en est de même pour nous. Et j'aimerais qu'on lise dans le psaume 78, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Psaume 78, dès le premier verset. C'est un cantique d'Asaph. « Mon peuple, est-il dit, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et ses prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût comme de leur génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Amen. Voilà, je vous ai fait une autre... J'avais les verbes aussi. J'ai actualisé. Effectivement, la génération. Notre Dieu est un Dieu de génération. Il est un Dieu de génération. Je crois qu'il y a une intention de Dieu pour chaque génération. Et je crois que pour aujourd'hui, pour notre génération, Dieu a une intention glorieuse aussi. Je crois que Dieu veut manifester sa gloire pour notre génération et la génération qui monte si Jésus tarde à venir. Le psaume 33 nous dit que les desseins, ça veut dire les buts, pas le dessin dessiné, mais les buts de Dieu, les desseins de l'Éternel, subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Oui, il est le Dieu de génération et il veut que nous transmettions. Et que transmettons-nous? Comme il est dit dans le psaume qu'on a lu 78, oui, eh bien que la génération future connaisse, oui, que l'on donne cette soif à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Et si nous n'avons pas d'enfants, petits-enfants, aux enfants qui composent cette assemblée, nous avons tous une responsabilité, quel que soit notre âge. Et il est dit, nous ne voulons rien cacher à nos enfants. Est-ce que nous montrons la gloire de Dieu, nous parlons de la grandeur de Dieu chez nous, sous nos toits, ou quand on a l'occasion, là, ici, avec nos enfants, nos jeunes, est-ce que nous pouvons avoir des paroles aussi qui les encouragent? Oui, pour dire à la génération future les louanges de l'Éternel, dire la puissance de l'Éternel, les prodiges qu'il fait, parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Il les accomplit encore aujourd'hui, et je sais appeler aujourd'hui à être un influenceur, pas sur les réseaux sociaux, mais un influenceur de Dieu. Alléluia. Est-ce que je veux influencer, oui, ma génération? Alléluia, nous avons... Et ça, parce que notre Dieu est grand. Comme je l'ai dit, tu peux te paraître insignifiant, mais c'est Dieu qui qualifie. Et il te forme, mon frère, ma sœur. Oui, nous n'avons pas à cacher, pas à avoir honte, mais nous ne cachons pas le plan de Dieu à nos enfants. Il y a tellement de choses dans ce monde qui sont là pour les divertir. Mais nous avons tellement besoin, eh bien, à nos enfants, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, d'inculquer les valeurs du royaume. Alors bien sûr, inculquer, ça paraît un peu bizarre en français. Inculquer, on va dire, tiens, ça veut dire imposer de force, etc. Mais vous savez, le texte de l'Ancien Testament, dans Deutéronome, c'est écrit en une autre langue, en hébreu. Et le mot inculquer ne veut pas dire forcer, mais en hébreu, ça veut plutôt dire, vous savez, aiguiser. Littéralement, ça signifie aiguiser, un enseignement pointu, précis, opportun, au moment opportun, qui met le doigt sur un problème. C'est ça,
Et quand la parole de Dieu nous invite à inculquer à notre jeune génération la parole de Dieu, c'est lui donner l'enseignement de la totalité de la parole de Dieu et de montrer qui est notre Dieu. Et avec peut-être, selon les circonstances, il y aura des moments opportuns pour présenter telle ou telle chose. Mais nous devons nous saisir de chaque situation pour inculquer cette parole. Et mon frère, ma sœur, pour t'encourager, même si je ne vois pas la chose s'accomplir, même si je ne la vois pas, ce que j'ai semé germera tôt ou tard. Parce que ça, c'est aussi une promesse de Dieu, alors que ça soit dans le positif ou dans le négatif, mais tout ce que nous semons, nous le récolterons. Alors moi, je veux semer des bonnes graines pour récolter du bon fruit. Alléluia. Et ça, c'est important. Même si nous ne voyons pas la promesse tout de suite s'accomplir, sache que Dieu l'accomplira. Oui, ne perdons pas courage, ne perdons pas courage, ne baissons pas les bras, quelles que soient les circonstances. Ce monde est tellement morose, mais nous avons Dieu en nous, alléluia, et nous n'allons pas vivre la tête baissée. Mais un enfant de Dieu, malgré les circonstances, il a quand même la patate. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous n'allons pas vivre morfonde, mais justement, toutes ces choses sont écrites dans la parole. Et donc, les choses arrivent, viennent, et il est dit, lève la tête. Oui, sois prêt, mon frère, ma sœur. Et c'est pourquoi, maintenant que j'ai fait mon introduction, non, c'est une blague, j'ai fait quand même mes 2 points, mais mon 3e point, qui était l'essentiel, va de l'avant, yatsa, en hébreu. C'est là que j'arrive à mon point, parce que c'est le 3e enseignement qu'on voit avec Abraham. Yatsa. Jusqu'au bout de mon pèlerinage sur terre, je dois aller de l'avant. Comme Abraham, je vous ai dit, ça durait des années, des dizaines d'années, cette histoire, avec plein d'épreuves entre deux, qui, je ne sais pas si nous, on aurait tout supporté comme ça. Mais la promesse de Dieu, elle a abouti. Et il nous est dit, oui, quand on a lu, vous savez, dans les textes du départ de la Genèse, je reprends au chapitre 11, au chapitre 12, quand il est dit que Abraham, avec toute sa famille, vous voyez l'importance de la famille aussi, on ne laisse personne. Ça, c'est une parenthèse. C'est toute la famille. Et c'est important. Si le monde dit la famille, on ne la choisit pas, nous avons la responsabilité d'intercéder pour notre famille. Vous voyez, ça, c'est différent, la mentalité de l'enfant de Dieu avec la mentalité de ce monde. Bon, ça, ce n'était pas écrit, mais c'est une parenthèse entre crochets bien notée. Alors, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Quand après il est dit, ils sortirent de Charan, ils partirent pour aller à Canaan. À chaque fois, c'est le mot yatsa qui est employé. Et yatsa, ça veut dire sortir, s'en aller, quitter, partir vers un lieu, aller de l'avant, avancer avec un but précis. Faire sortir, délivrer. Voilà ce que ça veut dire, ce mot-là. Yatsa, qui est employé ici. Et là, par ces textes qu'on a lus dans la Genèse au début, nous voyons que Dieu met ou remet en mouvement Abraham. Il le remet en mouvement. Et c'est pareil dans l'Exode au chapitre 20. Dimanche dernier, quand Gilbert nous a prêché aussi du fameux passage de la mer Rouge, au Exode 22, il est dit « Je suis l'Éternel ». Dieu parle à son peuple et il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir ». Il est écrit « qui t'a fait yatsa », aussi en hébreu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je crois que le Dieu qui délivre est celui qui donne la force pour te mettre en mouvement ou te remettre en mouvement, ranimer la flamme. Ça a été pareil pour Noé. Pendant des mois et des mois, alors lui, il a construit l'arche, vous savez, et alors en plein, bien sûr la terre, on s'est bien moqué de lui, il a continué, et puis après, quand il y a eu ce déluge, on pourrait relire tout ça, mais en vrai, c'est pareil, c'est pas passé comme ça, mais il a fallu des jours et des jours pour que l'eau remonte, déjà les 40 jours, et puis après, tant que l'eau redescende, tout ça, ça durait un certain temps, un temps certain. Et il est dit, on voit la parole de Dieu qui dit Noé sort. Dieu lui invite à sortir et il a attendu que Dieu lui dise de sortir. Et on pourrait se dire, tiens, pourtant, ça y est, la terre était à nouveau sèche, etc. Mais je crois que là, Noé, qui avait sans doute une crainte, il voulait entendre la voix de Dieu. Et là, il voulait entendre que Dieu lui dise Yatsa, sors.
Et là aussi, c'est écrit avec ce mot-là, sœur, parce que c'était le fameux, allez, on continue là entre l'hébreu et le grec, c'était le fameux kairos de Dieu, le temps de Dieu. Parce que nous, comme Abraham, qu'il a voulu accélérer, et puis que ça n'a pas été la volonté de Dieu, et il y a eu tous les problèmes familiaux avec Ismaël, etc., nous, parfois, on veut forcer les choses. Mais il y a le temps de Dieu. Et là, c'était le temps de Dieu. Et Noé, dans la crainte respectueuse de Dieu, il a attendu que son Dieu lui dise « Yatsa, sors maintenant, parce que c'est le moment opportun, c'est le temps, c'est le kairos de Dieu. » Et même s'il y a des stop and go, on connaît ça depuis presque 2 ans, même s'il y a des stop and go, mais nous, notre Dieu, il nous dit toujours « Sors, Yatsa, va de l'avant » avec un but précis. Et parce que je crois qu'il y a une puissance extraordinaire à faire ce que Dieu nous demande au moment où il nous le demande. Parce que Dieu prévoit tout d'avance. Et donc, comme Abraham, vous avez vu, on avait lu après, entre deux, qu'il était à un moment de sa vie, quand il a passé plein d'épreuves, là, ça y est, je me mets sous les tamaris. Nous, peut-être, on se voit sous les palmiers des Antilles. Tranquille, je pose mes valises. Et là, ça pourrait nous représenter aussi le confort. Donc, on pourrait dire, on est empêché d'aller de l'avant par les craintes, les peurs, là, comme je vous ai dit, Noé, etc., ou avec les épreuves de la vie, mais aussi, c'est parce que je me sens bien, je suis tranquille, je suis peinard, voilà. Merci Seigneur. Mais la vie avec Dieu, sur cette terre, nous sommes là en pèlerinage, et ce n'est pas pour avoir les pieds en éventail. Alors là, je vous déçois, j'apporte pas que des bonnes nouvelles. Dans Hébreux 12, 12, verset 1, il nous est dit, voilà, oui, je ne sais plus où j'ai écrit ça. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, voilà, d'une si grande nuée, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez, même dans le Nouveau Testament, le Seigneur, il nous dit, alors là, ce n'est pas le Yatsa, mais c'est la même idée, va de l'avant, la course. Ça nous fait penser là aux sportifs, les JO 2024, là. Paris 2024, vous êtes motivés ? Soyez motivés en tout cas dans la course du Seigneur. Alléluia, oui, dans la carrière qui nous est ouverte. Cours avec persévérance, mon frère et ma sœur. Avec persévérance, ne reste pas sous tes tamaris. Quel est ton tamari à toi ? Quel est ton tamari ? C'est la question que je te pose ce matin. Mais comme Jésus l'a dit, il l'a dit plusieurs fois, quand il a accompli, par exemple, qu'il a guéri le paralytique, il a dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Il l'a dit aussi quand il a béni les lépreux, il n'y en a qu'un seul, parce que ça c'est l'être humain, il est tellement bon l'être humain naturellement qu'il n'y en a qu'un seul qui est venu le remercier. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit à celui qui était venu le remercier de sa guérison ? Il lui dit, maintenant lève-toi, voilà, ta foi t'a sauvé, vas-y, va. Et il a dit aussi, dans les dernières paroles de Jésus, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Va, mon frère, va, ma sœur. Dieu, peut-être ce matin, te dit, au travers de ce message, que c'est le moment peut-être de te remettre en mouvement. Même si l'église est fermée dimanche 26 et dimanche 2 janvier. Mais ce n'est pas seulement parce que les locaux sont fermés que toi, tu dois rester sous ton tamari. Mais va de l'avant. Va de l'avant. Dieu nous dit que c'est le moment, peut-être pour certains, d'entrer ou de rentrer à nouveau dans l'œuvre de Dieu, dans le service pour Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Que ce soit auprès des enfants, des ados, que ce soit avec la musique, la louange, l'adoration, que ce soit l'accueil, que ce soit avec l'évangélisation, que ce soit avec, j'oublie plein de choses, l'intercession, bref, dans plein de choses. Et il n'y a pas besoin d'être en forme physique pour être un intercesseur ou une intercesseuse, par exemple. Forcément, selon les âges, on ne va pas faire les mêmes choses. On ne va pas demander à un papy et une mamie de venir faire le poirier avec les enfants pour faire des animations. Bon, à moins qu'on ait un grand sportif au milieu de nous. Bon, je ne voudrais pas blesser quelqu'un. Mais
effectivement, nous sommes appelés à nous mettre en mouvement, nous sommes appelés à être en mouvement perpétuellement et à ne pas rester, parce que si on reste sur place, spirituellement, il n'y a jamais du sur place, c'est qu'on recule. Et donc, Dieu nous invite à aller de l'avant. Et mon frère, ma sœur, oui, ne te dis pas, c'est trop tard, parce que je suis pas bien, etc. Non, ça, c'est l'ennemi de nos âmes qui nous met ça dans notre tête. Mais non, aux yeux de Dieu, tu es son enfant acquis, parce que Jésus a tout accompli. Et donc, on peut être bloqué parce qu'on est découragé en apport, comme on l'a vu, avec les multiples épreuves. On peut parce qu'on se dit, moi, je suis bien, j'ai fait ma part, j'ai donné, c'est terminé à la nouvelle génération. Ça, c'est faux aussi. Voilà, on l'a redit en vue. Mais aussi, il est important d'aller de l'avant, parce qu'aller de l'avant, le mot yatsa, veut dire aussi, pas seulement aller de l'avant, mais veut dire porter du fruit. Et si on lit dans Genèse, au chapitre 1er, verset 12, Genèse 1, 12, il est dit « La terre produisit de la verdure ». Et le mot « produisit » en hébreu, c'est « yatsa ». Comme « va, part » pour Abraham, et bien là aussi, la terre yatsa de la verdure, de l'herbe. Parce que notre Dieu est un Dieu, le Dieu de la multiplication. Il dit une parole et la chose arrive. Il est le Dieu de la production, de la multiplication, le Dieu de la vie. Et donc, il nous dit aussi d'aller de l'avant et de produire. Et c'est un ordre du Seigneur, de produire, de fructifier. Pour que la terre produise du bon fruit, nous appartenons, oui, au Dieu de la vie. Jésus, qui est l'exemple parfait, a fait aussi son yatsa, si j'ose parler ainsi. Bon, on fête là dans quelques jours Noël, mais je dirais pour nous, Noël, c'est tous les jours. Bon, voilà, il y a cette date-là dans le calendrier. Mais quoique Noël est tellement maintenant attaqué que je me dis, oui, il faut bien parler de Noël. Vous savez, même moi, avec avec mes élèves, on le voit que toutes ces choses-là disparaissent et c'est d'autres choses qui montent. Je ne le dirai pas forcément ici, mais voilà. Donc, il est important d'affirmer qui nous sommes et de produire le bon fruit. Jésus, qui a été l'exemple parfait, a fait son yatsa parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir dans une mangeoire. Mais gloire à Dieu, il n'est pas resté dans la mangeoire. Il y a eu la croix à Golgotha. Mais gloire à Dieu, il n'est pas resté dans la croix. Il y a eu le tombeau. Mais gloire à Dieu, parce que le troisième jour, la pierre du tombeau a été roulée. Et Jésus est ressuscité. Alléluia. Et parce que Jésus est ressuscité, il est monté 40 jours après au ciel, après s'être fait montrer aux différents disciples, il est remonté définitivement au ciel. Et là, il prie pour toi, il est mon avocat, il est ton avocat auprès de Dieu le Père. Et il nous prépare une place, il nous l'a dit. Oui, il est le seul intermédiaire, le Sauveur et Seigneur. Alléluia. Oui. Et ça, vous pourrez relire dans Philippiens au chapitre 2, verset 7, qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant en forme de serviteur, en venant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parce que tout appartient à Dieu, alléluia, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Je sais en qui je crois et donc je persévère. Et Jésus qui a fait son yatsa, moi aussi je suis appelé à faire mon yatsa. À aller de l'avant, mon frère, ma sœur. Oui, ne reste pas morose comme le monde veut nous enfoncer dans cet état d'esprit. Mais nous avons l'esprit de Christ en nous. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, nous dit la parole de Dieu. Jésus nous l'a promis, parce que Jésus, on peut reprendre l'image de ce sarment attaché au cep qui est Jésus, et qui nous donne la vie, cette sève qui coule, et qui va permettre de produire le fruit. Car je vous l'ai dit, pour aller de l'avant, ce n'est pas pour partir de tout vent à gauche, à droite, ou de faire comme des cymbales qui résonnent et que ça ne donne rien du tout. Mais c'est avec un but précis, produire le fruit de l'esprit sous ses 9 aspects, et produire ce que Dieu a prévu d'avance pour chacun d'entre nous.
Parce qu'il y a des promesses sur ta vie, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé seulement à quelques personnes qui commencent à avoir les cheveux blancs. Mais c'est pour tous. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. C'est Paul qui dit ça à Tite. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Oui, nous devons nous entretenir de ces choses pour produire du bon fruit, pour travailler de mieux en mieux pour la gloire de Dieu, voir l'avancement du royaume de Dieu au milieu de nous, parce que je crois encore que des âmes nombreuses sont à venir à Jésus-Christ. Je crois qu'il y a encore des enfants dans nos familles qui vont venir à Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que peut-être il y a un oncle, une tante, un cousin, une cousine qui va venir à Jésus-Christ. D'où ton rôle important de prier, d'intercéder pour ta famille. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu. J'invite, nos frères et sœurs de la louange à bien vouloir s'approcher pour préparer le cantique que nous allons prendre à la suite. Oui, nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. C'est pour ça que tu es une créature merveilleuse. Tu es son ouvrage pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance. Alors, mon ami, Yatsa, va de l'avant. Soyons audacieux pour Jésus. Des gens dans le monde sont audacieux. Combien nous ne devons pas être audacieux comme ceux qui ont combattu aux côtés de David où il nous est dit qu'ils ont été des hommes audacieux. Soyons des hommes et des femmes audacieux pour la cause de Christ. Dieu a donné des talents à chacun. Quel est ton talent ? Tu as peut-être un talent dans la musique, tu as peut-être un talent pour savoir organiser les choses, etc. Tu les utilises dans le monde et pas dans l'œuvre de Dieu ? Ça m'étonne toujours. Dieu a des choses, a des talents et il te forme. Et même si tu dis, moi je me sens quand même petit, etc. N'oublions pas, comme dans la parole, il y a eu des Gédéons. Je suis le plus jeune et je fais partie de la plus petite famille. Il y a eu des Moïse. Oh, mais je n'ai pas la parole facile. Mais ce matin, tu peux être un Gédéon, tu peux être un Moïse qui demande, mais qui suis-je ? Mais je crois avec toi, si tu dis qui suis-je, qui rencontre le grand je suis, eh bien, il fait quelqu'un de grand. Alléluia. Et ça, le Seigneur, parce qu'il a tracé le chemin. Et c'est ce que nous allons chanter ensemble. Et nous avons reçu, l'Esprit de Christ. Et vous recevrez une puissance, nous dit la parole de Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi ? Mes témoins, ou à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, le Seigneur veut faire de toi un gagneur d'âme, il veut faire de toi quelque chose, un homme et une femme d'exception, parce que quand nous sommes à Christ, nous sommes enfants du roi des rois.